La première, c'est celle qui consiste à ne pas montrer qu'on en a trop besoin, ou plutôt qu'on est trop en recherche. C'est-à-dire que le célibataire qui a les yeux qui traînent dès qu'il rentre dans un restaurant, dont on a l'impression qu'il a une espèce de radar à filles disponible et qu'il a tout le temps la tour de contrôle aux aguets, dès qu'il voit une fille qui rentre dans ses critères avec le petit commentaire graveleux derrière du style « celle-là, je me la dans les évidemment que c'est à proscrire. Alors ça peut paraître caricatural, mais c'est assez incroyable le nombre d'hommes qu'on trouve encore le samedi soir dans des bars, des restaurants ou des boîtes de nuit, en train de regarder les filles dispo, de regarder leurs chevilles ou leur poitrine, et de faire des commentaires en espérant, je ne sais pas par quel miracle, que l'une d'entre elles vienne leur demander du feu, ou s'ils viennent là souvent. Donc cette espèce d'attitude de prédateur, elle est évidemment repoussante. La deuxième attitude repoussante, c'est celle de survaloriser quelqu'un en particulier. C'est-à-dire avant même d'avoir fait la connaissance de quelqu'un, ou quelqu'un qu'on connaît à peine dans le cercle du travail, de survaloriser cette personne, c'est-à-dire de lui donner une valeur telle qu'on en fait une espèce on la met sur un piédestal, elle devient une icône, elle devient un symbole, elle devient l'objet d'une quête. Et à tel point que lorsqu'on finit parfois à arriver finalement à lui parler, elle se sent tellement investie d'espoir qu'elle se dit « mais qu'est-ce que c'est que ce type bizarre à qui j'ai parlé pendant 10 minutes et qui tout à coup me parle comme s'il voulait m'épouser ?» Donc il y a il y a un défaut masculin qui est l'obsession amoureuse. C'est-à-dire qu'il y a un défaut masculin qui consiste à trop projeter, à ancrer trop de sensations et trop de sentiments chez une personne qu'il connaît à peine, parce que l'homme est visuel. Malheureusement, c'est une des différences entre les hommes et les femmes. L'homme est visuel, donc l'homme peut se créer tout un univers à partir d'un détail physique, une façon de marcher, une taille, une hanche, comme disait Aznavour, le galbe d'une hanche ou la courbe d'un sein. L'homme s'en fait un univers. La femme, non. Donc pour résumer, deuxième défaut, c'est s'emballer. Troisième défaut, ou troisième turn-off, ou troisième chose qui peut faire fuir, comment ça s'appelle? Ça peut paraître bête, mais il y a tout simplement l'apparence, ou plutôt cette espèce j'appelle ça le scan, mais cette première impression, ce à quoi on est tous soumis quand on rencontre quelqu'un. Quand on rencontre quelqu'un, d'abord on le regarde, et on semble dévisager lourdement, mais on se regarde, et il y a ce premier test que j'appelle le test d'attraction physique, que beaucoup d'hommes ne franchissent pas parce qu'on leur a jamais dit en fait que c'était important. Et ils pensent que, comme dans les pays anglo-saxons, on va d'abord passer derrière l'apparence, voir ce qu'ils ont, et puis ensuite l'apparence sera une espèce de cerise sur le gâteau. On n'est pas dans les pays anglo-saxons, chez nous l'apparence n'est pas la cerise sur le gâteau, l'apparence c'est la chantilly autour du gâteau. Donc si elle est rance, le gâteau vous l'achetez pas, quoi.